on va pouvoir par exemple au niveau de la porte faire un application.loadLevel et charger le niveau suivant. Donc on va déclarer une variable en haut de notre script var niveau de type string qui sera le niveau suivant à charger. Ok. Alors au niveau de notre script, il est compilé. On a le son, le joueur. Le niveau suivant, ça sera le level 2. Donc on n'a pas encore créé. Et on va pouvoir ajouter des tags à nos objets. Alors les pièces, on va les taguer en pièces. Car c'est comme ça que notre script de collision va gérer les pièces. Ok. Tous nos pics sont tagués en pic. On avait créé un... On avait créé un gros cube que l'on va aussi taguer en pic. En perdu même. On va le taguer en perdu et tous nos pics on les a tagués en perdu. Donc je vais modifier mon script et je vais dire si on touche perdu, à ce moment là il va se passer ce qui doit se passer, c'est-à-dire on perd de la vie et on recommence. Donc je vais mettre en commentaire aussi le score ici, car pour l'instant nous n'avons pas de score. Voilà, donc pièce perdue, ok. J'ai décalé Unity, hop. Voilà. Donc notre ennemi aussi on va le taguer. Notre ennemi on va le taguer en perdu, car si on le touche on perd. Ce que l'on va faire c'est ajouter un objet de collision à notre porte. Ce que je vais faire moi c'est créer un nouveau GameObject qui sera par exemple une sphère que je vais agrandir un peu et que je vais placer par là. Voilà. Je préfère que ce soit ça mon objet de collision. Donc je vais taguer ma sphère en porte et si je touche ma sphère, je la mets en trigger et je désactive l'affichage. Si je touche la porte de fin, je vais charger le niveau. Alors, je vous propose de... Donc là, on a quoi? Je vais réduire un peu tous nos dossiers. Hop, hop, hop. On a les scènes, voilà. Game, je vais l'appeler LVL1, comme level 1. Je vais le dupliquer deux fois, j'aurai level 2 et level 3. Je vais aller dans mes build settings et je vais ajouter level 1, level 2, level 3. Voilà, donc level 2, je vais l'ouvrir. Comme c'est le même que level 1, je vais apporter quelques petites modifications. Comme supprimer l'arbre ici. Je vais faire ça, je vais supprimer quelques éléments. Ma sphère, je la mets ici, donc devant ma porte. Ok. Mon personnage, je vais le configurer. Donc si il touche la fin, il arrivera au niveau 3. Et mon level 3, je vais aussi le modifier, par exemple mettre l'arbre derrière. Au moins on va savoir qu'il s'agit du level 3. Ok, voilà, donc là j'ai 3 niveaux différents. Donc si je lance le jeu, que je touche un pic, je meurs. Je meurs et j'apparais donc au début du niveau. Très bien, donc ça fonctionne. Donc il faudrait peut-être créer une animation pour montrer que le personnage meurt. Vous avez un son, par exemple vous jouez un son qui signifie donc au joueur qu'il a perdu une vie. Donc là ça fonctionne, ce qu'on fera c'est qu'on ajoutera les petits cœurs à notre scène. Ok. Si je touche le monstre, donc normalement je meurs aussi,
Je vais essayer de ne pas le toucher. Hop. Donc là, de toute façon, j'ai oublié de le mettre en trigger. Les pièces, je peux les ramasser. C'est parfait. Voilà. Donc ça, c'est bon pour les pièces. Et pour la porte, donc là, j'ai oublié d'ajouter des éléments. Je vais tricher un petit peu en direct, mais on va pas le dire. Voilà. Je me suis ajouté un petit escalier pour que je puisse sortir. Parfait. Maintenant, je vais aller à la porte de sortie. Donc normalement, ça devrait fonctionner aussi, si tout va bien. Ok. J'atterris bien au niveau 2. Mon niveau 2, je peux aller jusqu'au niveau 3. Après, c'est à vous de décider des contrôles du personnage. Vous pouvez le faire aller plus vite, vous pouvez le faire sauter plus haut, ajouter des objets bonus qui vont par exemple lui donner un pouvoir à un certain nombre de secondes pour qu'il puisse par exemple pouvoir sauter très très haut pendant une dizaine de secondes. Et pour mon niveau 3, c'est pareil, ça fonctionne. Ok, donc là nous avons géré les collisions dans notre niveau. Il y a juste mon personnage ici que je n'ai pas mis en trigger, je vais le mettre en trigger. Par contre, je me rends compte que ça va être compliqué de l'éviter, donc je vais réduire un petit peu la sphère de collision. Mon personnage, je le trouve un tout petit peu lent, donc je vais le rendre plus rapide. Au lieu de le faire marcher à 4, je le fais marcher à 5 et je le fais sauter à 10. La gravité, éventuellement, vous pouvez la baisser. Je vais voir ce que ça donne, donc il devrait être un tout petit peu plus rapide et sauter un tout petit peu plus haut. Voilà. Mon personnage est un petit peu plus agile. Ça sera plus sympa à jouer. Donc là, normalement, je devrais mourir. Parfait, parfait. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons faire quelque chose que nous avons déjà vu. Nous allons ajouter le système de points et le système de vie. Donc on va ajouter les cœurs et l'argent à notre personnage. Et ensuite, dans la vidéo d'après, je vais vous montrer des techniques qui vont vous permettre de conserver les données au changement de scène. Si par exemple je ramasse 3 pièces ici et que je vais au niveau suivant, mes pièces auront disparu. Donc je vais vous montrer comment conserver les données de façon à ce que au niveau suivant, eh bien, votre personnage ait toujours 3 pièces si il en a ramassé 3. Je vous invite à faire un CTRL S pour enregistrer votre travail. Je vous invite aussi à créer de jolis niveaux, car là effectivement mes niveaux sont petits, vides, mais dans le temps qui m'est imparti je dois faire des choses assez simples et rapides. Mais n'hésitez pas à utiliser les assets que je vous ai donnés et à créer éventuellement des décors différents en utilisant d'autres types de tiles et d'autres types de monstres. Vous pouvez les colorer différemment. Donc voilà, je vous invite donc à suivre la prochaine vidéo pour ajouter des éléments de l'interface pour notre jeu.